La Croix-Rousse est un quartier de Lyon situé sur la colline qui borde la Saône. En 1512, une croix de couleur ocre, faite avec la pierre de Couzon, est érigée, d'où le nom de Croix-Rousse. Pour des raisons de laïcité, cette croix a été plusieurs fois enlevée et réinstallée, mais aujourd'hui elle est remplacée par un gros caillou qui date de l'époque glaciaire et qui a été trouvé lors du percement de la ficelle ou funiculaire qui permettait de monter à la Croix-Rousse il n'y a encore pas très longtemps. La basilique de Fourvière a été construite en 1884 sur les ruines d'une chapelle datant de 1168 et située sur les ruines d'un forum romain. La cathédrale Saint-Jean a été érigée entre 1175 et 1480. Elle est un mélange entre l'art roman et l'art gothique. De nombreux bâtiments, de 4 à 5 étages, ont été construits pour recevoir les artisans de la soie dénommés canuts. Ces bâtiments à hautes fenêtres permettaient l'entrée de la lumière nécessaire au travail de la soie. Ils étaient très solidement construits et hauts de plafond afin de recevoir les métiers jacquards, très lourds et qui mesuraient environ 4 mètres. Les canuts, artisans indépendants du travail de la soie, reçoivent des commandes des négociants. Ces derniers fournissent les personnes fortunées, le clergé et la royauté. Les canuts sont mal payés par les négociants et se sentent souvent exploités. En 1831 et 1834, les canuts se révoltent et font face à plus de 12 000 soldats. En 1848, nouvelle insurrection d'un groupe de canuts appelé les Voraces. Elle est durement réprimée. Une flèche avec un crochet de chaque côté, ça veut dire que vous avez une traboue. Pour éviter de descendre les pentes par des rues en vastes serpentins et pour gagner du temps, les immeubles sont traversés par de nombreux couloirs et truffés d'escaliers, afin de permettre aux canuts de débarouler, terme lyonnais, jusqu'aux maisons des négociants où ils livrent leurs ouvrages. Ce sont les traboules que l'on retrouve sur toutes les pentes de la colline de la Croix-Rousse à Fourvière en passant par le Vieux-Lyon. Elle a été sculptée par Fabiche et mesure 6 mètres de haut. Malheureusement, une crue de la Saône empêche cette inauguration qui est reportée au 8 décembre de la même année. Mais ce jour-là, un violent orage compromet la manifestation. Par chance, le ciel s'éclaircit et l'inauguration peut avoir lieu. Depuis ce jour, les Lyonnais ont pour coutume d'illuminer chaque 8 décembre toutes leurs fenêtres avec de petites bougies dans des verres de couleur. En 1989, Michel Noir, alors maire de Lyon, met en place des animations lumineuses qui aujourd'hui attirent des milliers de visiteurs.
cardinal de Bonal. Elle me dit ça. Mais non, je suis ma voiture là. Et là, on a repris l'autoroute, et sur l'autoroute, il y avait de la neige avec une voie ouverte. Et ça a duré 1 heure et demie. Oui, puis c'était un peu maquillage, je savais quand ça arrivait.